On n'est plus au niveau de Joseph, on n'est plus au niveau de Marie de Magdala, on n'est plus à ce niveau-là. Les gens ont des soucis. Comment ils font pour sortir de là? Voilà le problème. On n'est plus au niveau de prendre les gens pendant 2 heures de temps un dimanche, raconter une histoire de Marie de Magdala, de Joseph, on n'est plus à ce niveau-là. Les gens ont des soucis, ils sortent de là comment? Voilà le problème. Si Christ est la solution, pourquoi depuis que les gens sont en Christ, ils ont des problèmes? Parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien expliqué. Si vous aurez bien expliqué ça, les gens sortaient des problèmes. Mais les gens en Christ sont devenus, eux-mêmes, ils sont devenus un problème. Et leur vie n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous avez mal expliqué. On n'est plus là à faire des séminaires où les gens marchent avec des béquilles. On n'est plus là à faire des croisades où les paralytiques, les gens brandissent les béquilles. On n'est plus à ce niveau-là. Les gens ont des soucis. Comment ils font pour sortir des problèmes? Pourquoi? Parce que les vies doivent être restaurées. Les vies doivent changer. Ta vie doit changer. C'est quelle affaire de tourner autour, le même rond-point toute ta vie. Les personnes qui te draguent, il n'y a que tes ex. Il n'y a que tes ex. Il n'y a pas une nouvelle personne qui vient te faire la cour. Il n'y a que les ex. La société où on t'a renvoyé, c'est la même entreprise où tu vas encore demander qu'est-ce que je veux travailler. C'est quelle vie ça? Tu règles une dette en payant une dette. Tu règles une dette en empruntant une dette. Tu deviens la risée de ton quartier, tu deviens la risée de ta famille, tu deviens la risée d'un pays, tu deviens la risée de tout un continent. Pourquoi? Parce que tu es parti chercher la solution quelque part. Jusqu'à présent, cette solution-là, on ne t'a pas donnée. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne t'a pas dit. Si prier Jésus est la solution, pourquoi les gens jusqu'à présent ont les problèmes? Parce qu'il y a quelque chose qu'on a mal expliqué. Une femme qui vient d'accoucher, qui dit à cette femme comment aimer son enfant, c'est qui? Une femme qui vient de mettre au monde un enfant, qui dit à cette femme-là comment aimer son enfant? Je parle d'aimer son enfant. Qui dit ça? Dans chaque homme, dans chaque femme, Dieu a une partie de lui. Que tu sois voleur, assassin, mendiant, président, pauvre, briquetier ou quoi, je ne sais pas. Peu importe ton statut humain, tout homme a une partie de Dieu en lui. C'est cette partie de Dieu-là qui te met en connexion avec le divin à partir de l'instant où tu l'actives. Que tu ailles dans une église ou pas, que tu sois assis à la maison ou pas. Au moment où tu actives le divin en toi, Dieu te répond. On ne va jamais te dire ça dans une église. À l'église, on te dira prie, jeûne, paye ta dîme, viens au séminaire, faut venir tôt à l'église. Et puis Dieu va te parler. Faux, faux et faux. Dieu parle à tous les hommes par rapport à lui, sa partie de lui qu'il a mis en chaque homme. Même un bandit, Dieu te parle. Comment sortir des problèmes? Sois connecté avec ton divin. Sois connecté avec lui par rapport à la relation que vous allez tisser entre vous. On n'est plus à ce niveau-là, saturer les gens avec les histoires de Marie et de Magdala. On n'est plus à ce niveau-là. Parlez, fâchez-vous comme vous voulez. Comment un révérend apôtre peut dire pète comme vous voulez. Je vous ai toujours dit que la Bible ne se prêche pas. La Bible s'enseigne. C'est la parole qui se prêche. Et même ce mystère-là, ils sont pleins de pasteurs qui ne connaissent pas ça. Vous vivez une vie de ralentissement. Vous vivez une vie de médiocrité. Vous vivez une vie de mendicité. Vous vivez une vie de pauvreté. Parce que vous n'êtes pas dans votre couloir. Regardez même les starting blocks lors de l'athlétisme. Si tous les coureurs se mettent sur un seul couloir, qui va arriver, qui va perdre? Vous n'êtes pas dans votre couloir. C'est pour cela que ce que vous gagnez n'est pas à vous. La vie que vous menez n'est pas votre vie. Vous vivez une vie par défaut. Vous passez votre même l'amour, vous allez quémander l'amour. L'amitié, vous allez quémander de l'amitié. L'homme n'est pas né pour être mendiant.
Et la mendicité n'est pas de l'homme. L'homme doit vivre sa vie en toute liberté. Si tu dois aimer une femme, tu l'aimes tranquillement. Si tu dois vivre tranquillement. Aucun homme n'est né mendiant. Et on va vivre une vie de pauvreté, une vie de mendicité, une vie de maladie. Tu gagnes de l'argent, c'est pour aller soigner les gens. Tu gagnes de l'argent, c'est pour aller régler les problèmes. L'argent qui rentre, tu ne peux même pas acheter une brique pour construire ta maison. Tu pars de problème en problème, de problème en problème, et tu règles tes problèmes en créant des problèmes. Et on va te dire, Jésus est la solution. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas vers Jésus, il est la solution à quel moment? Il est la solution comment? Il est la solution, mais comment? Les pasteurs, ils ne vont pas vous dire ça. Christ est la solution. Comment il est la solution? Parce que depuis que l'on est en... Il n'y a pas de... Ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas à quel niveau? Ça n'évolue pas parce que toi-même, le divin en toi, tu ne l'as jamais activé. Et c'est pour cela que tu es dans l'embrouillamini total. Chaque homme a une particularité de Dieu en lui. Active et Dieu sera connecté à toi par rapport à la relation que toi et lui vous aurez intimement. Et tu parleras avec lui selon le langage que toi et lui vous avez entre vous deux. Tu parleras avec Dieu selon ce que toi et lui vous avez en commun. Ma connexion avec Dieu n'est pas la tienne. Je ne peux pas prendre moi ma connexion en disant que c'est comme ça que ça se passe, c'est faux. Dieu a une connexion particulière avec chacun. Je ne peux pas prendre moi ma façon de croire Dieu en disant que croyez Dieu comme moi, non. Même un chef d'État, le chef d'État, un roi, il a des intimes. Tout le monde peut le voir, chef d'État, mais il y a des gens qui le voient même en caleçon. Désolé de parler de ça, désolé de le dire dans cette manière, je n'ai pas envie de manquer de respect à notre autorité. Mais je dis, un chef d'État, il y a des gens qui peuvent le voir en caleçon. Parler avec lui comme des amis, il y a des gens qui peuvent faire ça. Mais il y a des gens même qui travaillent dans le bureau du chef de l'État qui n'ont pas cette dimension-là. Avec le divin, c'est la relation personnelle. C'est pas la relation collective. C'est parce que tu cherches une relation collective que ta vie est dans l'embouteillage. Cherche une relation personnelle avec lui. Et tu le verras tous les jours te parler et te guider. Tu sortiras petit à petit de tes problèmes et tu verras que la vie, en fait, elle est claire. Ceux qui ont compris ça, ont compris.